Le temps que vous pensez avoir n'existe pas. Nous vivons comme si demain était garanti, comme si nous avions des décennies devant nous pour faire ce qui compte vraiment. Mais que se passerait-il si je vous disais que la seule certitude dans votre vie est que le temps presse? Maintenant, arrêtez-vous une seconde, pensez-y. Et si vous saviez qu'il ne vous restait qu'un an à vivre, que changeriez-vous? Quitteriez-vous ce travail que vous détestez? Commenceriez-vous enfin ce projet que vous repoussez depuis des années? Ou pire, vous rendriez-vous compte que vous n'avez jamais su ce que vous vouliez vraiment dans la vie? La plupart des gens remettent leurs rêves à plus tard, croyant qu'ils ont tout le temps. Mais que se passe-t-il lorsque cette illusion est brisée? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un se rend compte qu'il n'a plus beaucoup de temps? Søren Kierkegaard a grandi en croyant qu'il ne vivrait pas au-delà de 33 ans. Pour lui, la mort n'était pas une possibilité lointaine, mais un compte à rebours. Fyodor Dostoïevski, autre géant de la littérature, a été condamné à mort, conduit au lieu d'exécution, a goûté à la faim qui approchait, puis, dans les dernières secondes, a été épargné. Ces hommes ont eu un aperçu de ce à quoi nous évitons de penser chaque jour, notre finitude. Mais au lieu d'être écrasés par la peur, ils ont transformé la mort en carburant pour vivre intensément et de manière inoubliable. Mais qu'en est-il de nous? Devons-nous attendre une tragédie, un diagnostic ou un choc de la réalité pour nous réveiller? Ou pouvons-nous apprendre cette leçon avant qu'il ne soit trop tard? Car la vérité est la suivante. Il n'y a pas d'échappatoire. La mort vient pour nous tous. La seule question est la suivante. Quand elle viendra, aurons-nous vraiment vécu? Imaginez que vous grandissiez avec la certitude absolue que vous ne vivrez pas longtemps. Imaginez que vous ayez le sentiment que, quoi que vous fassiez, votre horloge tourne plus vite que celle des autres. Pour Søren Kierkegaard, le temps est une malédiction. Pour Søren Kierkegaard, ce n'était pas une pensée abstraite, c'était une conviction. Son père, un homme profondément religieux, croyait avoir commis un péché si grave que sa famille était maudite. Il était convaincu qu'aucun de ses enfants ne dépasserait l'âge du Christ, soit 33 ans. Et comme les frères et sœurs de Kierkegaard moururent les uns après les autres, cette idée devint impossible à ignorer. Pensez-y, la plupart d'entre nous vivent en croyant que la mort est lointaine, qu'elle est une préoccupation pour l'avenir. Kierkegaard n'avait pas ce luxe. À l'âge de 30 ans, il sentait déjà le poids de la mort approcher. Mais au lieu de désespérer, il transforma ce sentiment en une force irrésistible. Au cours des 3 années suivantes, il écrivit 16 livres, philosophie, religion, existentialisme. Sa production était intense, presque folle, comme si chaque page qu'il écrivait était une tentative de négocier avec le temps, d'arracher un sens à la vie avant qu'elle ne s'échappe. Et puis, il a eu 34 ans, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Son journal de cette période contient une phrase déconcertante. « Comme c'est étrange d'avoir 34 ans, c'est totalement inconcevable pour moi. J'étais sûr que je mourrais avant ou exactement à cet anniversaire. Je pense même que ma date de naissance a été mal notée et que je mourrai quand même à 34 ans. Il a survécu. Mais était-ce un soulagement ou une nouvelle condamnation? Car désormais, sans la date limite qui l'avait toujours accompagné, Kierkegaard devait faire face à une nouvelle peur. Que faire d'un temps qu'il n'avait jamais prévu d'avoir? C'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous sommes confrontés sans s'en rendre compte. Lorsque nous pensons avoir tout notre temps, nous gaspillons chaque seconde sans culpabiliser. Mais lorsque nous sentons que le temps nous manque, chaque instant devient précieux. Pensez maintenant à votre propre vie. Attendez-vous une sorte de moment propice pour commencer quelque chose? Remettez-vous à plus tard des projets, des conversations, des décisions, parce que vous croyez qu'il y aura toujours un lendemain? Kierkegaard nous montre que le temps ne nous a jamais appartenu. La grande ironie, il est mort à l'âge de 42 ans, mais son impact s'est étendu sur plusieurs générations. Il a vécu chaque année comme si c'était la dernière, et en fin de compte, c'est ce qui a permis à son existence de se poursuivre bien au-delà de sa mort. Mais tout le monde n'a pas besoin de porter la certitude d'une malédiction pour sentir le poids du temps. Parfois, la réalité de la mort arrive de manière beaucoup plus brutale, sans avertissement, sans temps pour se préparer. Et personne ne l'a mieux compris que Dostoïevski. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Si vous saviez qu'il ne vous restait que 3 minutes à vivre,
qu'est-ce qui vous traverserait l'esprit? De quoi vous seriez-vous repenti? En 1849, Fyodor Dostoïevski a vécu cette expérience pour de vrai. Il a été condamné à mort. Et ce n'était pas seulement un procès lointain et abstrait. Il a été conduit au lieu de l'exécution. Il a revêtu la robe blanche des condamnés. Il a entendu le bruit des armes qui étaient préparées. Il a regardé dans les yeux vides des soldats qui recevraient l'ordre de le tuer. Et c'est exactement là, à quelques secondes de la mort, que toute sa vie défilait devant ses yeux. Le temps qu'il avait perdu, les disputes inutiles, les moments qu'il aurait pu vivre plus intensément, tout se transformait en un désespoir absolu. Il aurait tout fait différemment, mais maintenant, il était trop tard. Il n'y avait plus de temps. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Au dernier moment, alors que les fusils étaient déjà pointés sur sa poitrine, le choc survint. L'exécution était annulée. Le tsar décida de le gracier, mais non sans en faire un spectacle public. Il voulait que Dostoïevski et les autres prisonniers ressentent le poids de la mort, pour ensuite être sauvés et envoyés dans un camp de travaux forcés en Sibérie. La scène, conçue comme une pièce d'horreur, eut un effet inattendu. Dostoïevski renaquit. Après ce jour, il ne fut plus jamais le même. Il vit chaque instant avec un regard neuf. Il réalisa que la vie était en lui, et non dans le monde qui l'entourait. Dans une lettre écrite peu après cet événement, il déclara « Quand je pense à tout le temps perdu, à la façon dont j'ai gâché ma vie, mon cœur se serre de douleur. La vie est un cadeau. La vie est le bonheur. Chaque seconde peut être une éternité de joie, si seulement les jeunes le savaient. » Dostoïevski a eu la chance de réécrire son histoire. Mais cela soulève une question troublante. Combien de personnes arrivent à la fin de leur vie sans cette seconde chance? Combien de fois nous retrouvons-nous à perdre du temps sur des préoccupations futiles en croyant qu'il nous reste encore des années pour faire ce qui compte vraiment? Mais que se passe-t-il si cette illusion est brisée? Que se passe-t-il lorsque nous réalisons, comme Dostoïevski, que le temps que nous croyons avoir pourrait disparaître à tout moment? Dostoïevski a eu une rencontre brutale avec la mort, mais la vérité est que la plupart d'entre nous ne vivent jamais une expérience aussi intense. Nous ne sommes jamais confrontés à la finitude. Et c'est peut-être exactement pour cela que nous vivons comme si le temps était infini. Notre cerveau a été programmé pour éviter de penser à la mort. Ce mécanisme a un nom, la théorie de la gestion de la peur. Selon cette théorie, lorsque nous sommes confrontés à l'idée de la mort, notre instinct immédiat est de détourner le regard. Nous créons des distractions, nous nous enfonçons dans la routine, nous occupons notre esprit avec n'importe quoi pour éviter le malaise de nous rappeler que nous sommes ici pour un temps limité. Et ainsi le temps passe, et sans nous en rendre compte, nous remettons à plus tard tout ce qui compte vraiment. Combien de fois vous êtes-vous dit « Un jour je le ferai, puis je m'en occuperai. J'ai encore le temps. » Mais la vraie question est « Et si vous ne le faites pas ?» Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie, se rendent compte qu'ils n'ont jamais pris leur temps en main. Ils n'ont pas pris les décisions difficiles. Ils n'ont pas quitté leur zone de confort. Ils ont vécu chaque jour comme s'ils avaient tout le temps du monde. Mais le temps n'était jamais garanti. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit « La vie n'est pas courte. Nous la raccourcissons en perdant du temps sur ce qui n'a pas d'importance. » Et cela nous amène à un paradoxe intéressant. Même si nous savons que notre temps est limité, beaucoup de gens sont paralysés par cette vérité. La peur de la mort peut conduire non pas à une urgence de vivre, mais au perfectionnisme et à une procrastination extrême. L'un des commentaires les plus marquants à ce sujet est venu de quelqu'un qui a dit « Quand je pense que le temps est limité, je deviens perfectionniste. Cela m'empêche d'agir, car si ce n'est pas parfait, cela ne sert à rien de commencer. » Cela décrit quelque chose que beaucoup de gens ressentent, même sans s'en rendre compte. La peur de la mort ne les pousse pas à mieux vivre. Au contraire, elle les pousse à éviter d'agir, car si chaque décision compte, alors faire des erreurs semble inacceptable. Mais voici la vérité, les erreurs font partie de la vie. Le temps ne sera jamais suffisant pour tout faire, mais il sera toujours suffisant pour faire quelque chose. Et s'il y a pire que de faire une erreur, c'est de ne jamais essayer. Car, au final, personne ne regrette les erreurs qu'il a commises. Mais presque tout le monde regrette les choses qu'il n'a jamais faites. Mais même après notre mort, une partie de nous peut-elle continuer à vivre ? Certaines pertes semblent irréversibles. Quand un être cher meurt, le silence est absolu. Le monde continue de tourner, la routine se poursuit, mais tout semble étrangement vide. Le rire de cette personne ne sera plus jamais entendu.
Sa voix, ses opinions, son toucher, tout disparaît. Mais disparaît-il vraiment? Un jour, un homme était en train de ranger sa maison lorsqu'il tomba sur un vieux livre. C'était l'un de ces moments banals du quotidien. Nettoyer une étagère, feuilleter quelques pages. Mais quelque chose attira son attention. À l'intérieur du livre, il y avait des passages soulignés, des phrases marquées, de petites notes manuscrites. Il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de sa mère, décédée des années auparavant. À cet instant, le temps s'est arrêté. C'était comme si elle était là, comme si ces mots résonnaient d'un ailleurs intemporel. Il a parcouru les pages du doigt, essayant d'imaginer ce qu'elle pensait en lisant ces phrases. Pourquoi elle avait choisi de marquer certains passages et pas d'autres? Soudain, il réalisa quelque chose de profond. Les gens ne disparaissent jamais complètement. Ils continuent d'exister dans les histoires qu'ils ont laissées derrière eux, dans les souvenirs que nous chérissons, dans les petites marques qu'ils ont imprimées en nous, sans même s'en rendre compte. La mort nous emporte physiquement, mais elle ne peut effacer ce que nous laissons aux autres. Et cela nous amène à une question essentielle. Que signifie vraiment vivre éternellement? Dans le roman de Gabriel García Márquez, Memorias de mi puta triste, il y a un passage qui dit « La vie n'est pas ce que l'on vit, mais ce dont on se souvient et comment on se souvient pour le raconter. » En fin de compte, l'histoire de nos vies n'est pas écrite par nous seuls. Elle est écrite dans les souvenirs de ceux qui nous ont connus. Et cela peut durer bien au-delà de notre temps ici. Kierkegaard est mort il y a plus de 150 ans. Dostoïevski aussi. Mais d'une certaine manière, ils sont toujours vivants. Nous parlons d'eux aujourd'hui. Leurs paroles ont traversé le temps. Leurs idées continuent de résonner. C'est ça, l'immortalité. Mais cela nous amène à une autre pensée troublante. Que laissons-nous derrière nous? La plupart des gens n'y pensent pas. Ils vivent plongés dans des préoccupations futiles, ils s'énervent à cause de petites frustrations quotidiennes, ils s'occupent de tâches qui, au final, n'auront aucune importance. Ils vivent comme si ce qu'ils font n'aura aucun écho une fois qu'ils seront partis. Mais c'est le cas. Tout a un écho. Au Japon, il existe un concept appelé wabi-sabi. Il nous apprend à accepter l'impermanence de la vie, à voir la beauté dans ce qui est éphémère. La vie n'est pas belle malgré sa finitude. Elle est belle précisément à cause de cela. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Vos actions, vos paroles, vos choix, tout cela laisse une empreinte. Ce que vous enseignez peut être transmis de génération en génération. Ce que vous créez peut continuer à influencer les gens longtemps après votre départ. Ce que vous aimez peut inspirer les autres à l'aimer aussi. Et cela change tout. Parce qu'en fin de compte, la question n'a jamais été de savoir combien de temps nous avons. C'est ce que nous faisons de ce temps. S'il existe un moyen de défier la mort, de continuer à exister au-delà d'elle, c'est celui-ci. Vivre de manière si intense et si significative qu'une partie de nous continue à vivre à travers les personnes que nous touchons. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord accepter la mort. Non pas comme une fin absolue, mais comme une partie inévitable de la vie. Et l'un des philosophes qui a le mieux expliqué cela est Martin Heidegger. La plupart des gens vivent comme si la mort était un événement lointain, quelque chose à laquelle il ne faut penser que lorsque la vieillesse arrive. Ils se réveillent, suivent leur routine, remplissent leur journée de tâches et de distractions, croyant que demain est garanti. Mais que se passerait-il si cette illusion était brisée? Pour le philosophe Martin Heidegger, la plupart d'entre nous vivons ce qu'il a appelé l'existence inauthentique, un état dans lequel nous existons uniquement en pilote automatique, en suivant des schémas sociaux et des distractions, sans jamais vraiment faire face à la réalité de notre propre finitude. Et le plus intéressant, ce n'est pas la mort qui nous terrifie. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est le fait que si nous acceptons que la mort puisse survenir à tout moment, nous devrons assumer pleinement la façon dont nous vivons maintenant. Car si vous compreniez vraiment que votre vie a une fin, que chaque jour non vécu est un jour qui ne reviendra jamais, alors vous devriez arrêter de vous leurrer. Vous devriez admettre que vous remettez à plus tard des choses importantes, que vous passez trop de temps avec des gens qui n'apportent rien à votre vie, que vous vous occupez de futilités pendant que les jours passent sans que vous vous en rendiez compte. Et faire face à cette vérité est inconfortable. Alors, nous l'évitons. Nous préférons prétendre que nous avons tout notre temps. Mais Heidegger nous met en garde. Cet évitement nous empêche de vivre. Il disait que la mort n'est pas seulement un événement qui survient à la fin de la vie. Elle est présente tout le temps. C'est une possibilité constante. Et plus nous évitons d'y penser, plus nous gaspillons le présent.
Je me souviens d'un jour en particulier où ce concept m'a frappé de manière très réelle. J'étais occupé à quelque chose de totalement insignifiant, peut-être à consulter les réseaux sociaux ou à régler quelque chose de sans importance. Puis, sorti de nulle part, un message est apparu sur mon écran. Quelqu'un de mon âge était mort. Ce choc m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, le monde s'est tu, parce que la question qui m'est venue à l'esprit était brutale. Et si ça avait été moi? Qu'aurais-je laissé derrière moi? Comment serais-je resté dans les mémoires? Ai-je vraiment vécu mes jours comme s'ils étaient finis? À ce moment-là, je me suis retrouvé confronté à la vérité, même que décrit Heidegger. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels, évitant tout rappel de leur propre mortalité. Mais vivre en fuyant la mort revient à vivre en fuyant la vie. Il y a un film qui illustre cela de manière brillante. Dans la liste de Schindler, il y a un moment où un prisonnier croit qu'il va être exécuté. Le temps semble ralentir. Le silence s'installe. En une seconde, toute sa vie se résume à une seule pensée. Est-ce mon dernier moment? Mais soudain, l'exécution n'a pas lieu. Et il est impossible d'imaginer que cet homme soit simplement revenu à la normale par la suite. Car une fois que vous avez regardé la mort en face, vous ne voyez plus jamais la vie de la même façon. Heidegger soutient que cette prise de conscience ne devrait pas seulement survenir dans les moments extrêmes. Elle devrait être présente tout le temps. Car ce n'est que lorsque nous acceptons que notre temps est limité que nous pouvons vraiment décider ce qui en vaut la peine et ce qui n'est que du bruit. La question est donc la suivante. Si nous savions qu'il ne nous restait qu'un an à vivre, continuerions-nous à vivre de la même manière? Il est peut-être temps de tester cette idée, mais pas comme une pensée abstraite, mais comme un véritable défi. La prochaine étape consiste à transformer cette prise de conscience en quelque chose de réel. Et pour cela, je veux proposer une expérience. Savoir que la vie est finie peut être une idée puissante, mais cela peut aussi n'être que cela, une idée, quelque chose que nous entendons, sur laquelle nous réfléchissons quelques minutes, puis que nous oublions. Mais que se passerait-il si, l'espace d'un instant, cette vérité devenait réelle pour vous? Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous allongé dans votre lit, le dernier jour de votre vie. Votre corps est plus faible. Vous ne pouvez plus courir, travailler, construire ou créer. Il n'y a plus de temps pour commencer quelque chose de nouveau. Il ne vous reste plus que les souvenirs des jours que vous avez vécus et le poids des jours que vous avez gaspillés. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là? Ressentez-vous du regret ou de la gratitude? Êtes-vous fier de la vie que vous avez menée ou réalisez-vous que vous avez toujours remis à plus tard les choses qui comptaient vraiment? Si vous aviez une chance de plus, que feriez-vous différemment? Maintenant, ouvrez les yeux. Vous avez encore le temps. Cet exercice peut sembler inconfortable, mais il est extrêmement puissant. Lorsque nous comprenons vraiment que nos jours sont comptés, nous commençons à voir ce qui compte vraiment. Voici donc le défi. Pendant les 7 prochains jours, avant de vous endormir, posez-vous la question suivante. Si aujourd'hui avait été mon dernier jour, aurais-je vécu comme j'aurais aimé? Cela semble simple. Mais si on le prend au sérieux, cela pourrait tout changer. Peut-être vous rendrez-vous compte que vous avez passé plus de temps sur votre téléphone portable qu'avec les personnes que vous aimez. Peut-être vous rendrez-vous compte que vous avez une fois de plus reporté cette décision que vous savez nécessaire. Ou peut-être découvrirez-vous que vous avez passé une journée incroyable et en serez reconnaissant. Il ne s'agit pas de créer de l'anxiété à propos de la mort. Il s'agit d'utiliser cette prise de conscience pour vivre plus dans le présent. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit il y a plusieurs siècles « Il faut se préparer à mourir à la fin de chaque journée. Celui qui organise sa vie au quotidien ne manque jamais de temps. Pensez-y. Et si, chaque jour, vous viviez de telle sorte que vous n'ayez pas à le regretter à la fin, cela signifie dire « je t'aime » sans crainte. Cela signifie abandonner cette excuse et enfin commencer ce que vous avez toujours voulu. Cela signifie ne pas trop se soucier de l'opinion des autres, car au final, elle n'a pas d'importance. Cela signifie vivre, pour de vrai. L'appel à la vie. Tout au long de cette vidéo, nous explorons la relation entre le temps, la mort et le sens. Nous parlons de Kierkegaard et de la façon dont la certitude de mourir jeune l'a poussé à vivre dans l'urgence. De Dostoïevski, qui a été confronté à la mort et qui, après avoir eu une seconde chance, n'a plus jamais regardé la vie de la même façon. Nous avons vu comment la plupart des gens évitent de penser à la mort, croyant qu'ils ont un temps infini, et comment Heidegger nous enseigne que la seule façon de vivre authentiquement est d'accepter notre finitude. Mais maintenant, la question te revient. Qu'est-ce que tout cela change dans ta vie? Tu peux simplement éteindre cette vidéo et continuer comme d'habitude.
Tu peux continuer à répéter les mêmes habitudes, à remettre à plus tard les choses que tu sais que tu devrais faire. Ou tu peux décider maintenant que tu ne vas plus perdre le temps que tu as. Parce qu'en fin de compte, la question n'a jamais été de savoir quel âge tu as, mais combien de jours tu as réellement vécu. Et s'il y a une vérité absolue, c'est bien celle-ci. Le temps ne s'arrête pas. Il continue d'avancer, avec ou sans votre permission. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Donc, si vous pouviez remonter le temps jusqu'à cet instant précis, est-ce que cela changerait quelque chose dans votre vie? Si c'est le cas, alors la vraie question est, pourquoi n'avez-vous pas encore changé? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.